super projet, des belles caisses M-Audio BX5A sur le bench test, des condensateurs et plus. Voici c'est quoi qui est défait. Quand on va les allumer un peu, vous allez voir, c'est très désagréable. Et voilà. Fait que je vais ouvrir ça tranquillement, puis on va sûrement remplacer un ou deux condensatateurs. Fait que le plus long, c'est quasiment de démancher la caisse. Enlever 50 millions de vis. Sont pas super plaisantes à travailler, ces M-Audio-là. C'est des modèles bas de gamme. C'était surtout acheté par les écoles, les cégep. Je crois que ça provenait d'un cégep, pas très loin de chez nous. Le cégep voulait plus s'en occuper. Trop de réparations à mettre dedans. Ce sont des faits d'une flotte de caisses de studio. L'inconvénient de ces caisses-là, c'est que quand ils restent ouvertes trop longtemps, ben les condensateurs, les capaciteurs, ils surchauffent, puis ça cause le problème qu'on a vu tout à l'heure, soit que la caisse part plus, ou ben non qu'il y a du noise. C'est les inconvénients d'un condensateur qui chie. C'était quoi donc? Ok. Je me rappelle plus s'il faut que j'enlève tout de suite le devant. Bonne Clearline, j'ai trouvé une 3 métrique. Non, c'est une 3 métrique? 3 mm. C'est la même que pour les trémolos fleurs de rose sur les guitares électriques. Que de plaisir. Quasiment aussi le fun que jouer au Lynx. Dépasser ça. On enlève les fils du tweeter. On va regarder comment on avait le board ici. Je me rappelle plus. Pas long de fil. Pour moi, on va enlever le speaker. On prendra pas de chance. Bon. Oh shit, ok. Je vais essayer de me rapprocher là. Les condensateurs sont ici, c'est les deux petites canisses. Puis si on regarde de près sur le top où ce que c'est argent, ils sont bombés un peu, ils commencent à décaloter. Bien sûr, la caméra rend pas justice, mais le dessus est vraiment bombé là. Il y a vraiment une texture, je vais vous les remontrer quand on voit un coup qui vont être dessoudés. Fait que il faut que je parte avec le board. Il y a cette petite terre ici. Ça se peut que je sorte tout le long. Je suis pas le gars le plus patient non plus. Je suis pas prêt pour faire ça, mais je crisse tout le long. Notamment même prendre un X-Alto. Faire de la place. Là, on voit que pour souder les canisses, il faut accéder en dessous du board, mais ils ont foutu un hostie de shield de marde en dessous. Fait qu'il faut tout démonter. Ou presque pour avoir accès au petit board. Bon.
colle avec du Christy de silicone de boîte. Ça, c'est des vrais champions ils ont déjà joué dedans. Ils ont crissé du silicone sur les connecteurs pour qu'ils tiennent. Coller la flûte de sortie d'air, ça m'empêche de travailler comme du monde. Je remercie beaucoup le Cégep Beauce-Appalaches pour cette attention. Les vis de gronde, du shield. Encore là, le petit fil de shield tient avec un taille rap. C'est bien à la mode. Ouais, on a mis une slotch de colle. Attends. Bon, ok. Fait que là, on a accès à... Pour nos condensateurs, on a accès au-dessous. C'est tout ça pour faire 4 soudures. Mais c'est pas grave, on va le faire comme du monde. Là, je viens de voir que j'ai juste une pièce de remplacement. Je vais aller chercher mes backups en bas. C'est des 6800 microfarads, 25 volts. Même s'ils n'ont pas la même dimension, si c'est les mêmes valeurs, là, puis ça rentre dans le trou, il n'y a aucun problème. Fait que, quand on achète des pièces de remplacement là, pour remplacer des condensateurs, là, si on n'est pas capable d'avoir identique, comme là, Max m'a fourni ceux-là, c'est la même valeur, sauf que juste avoir le type de composante, c'est plus cheap. Moi, je m'étais procuré la même chose, même valeur, mais plus robuste, admettons. Là. Donc, je vais commencer à enlever les condensateurs tranquillement. Je vais appliquer un peu de flux sur les points de soudure parce que il faut de la poussière puis ça empêche de dessouder. Je vais finaliser avec le petit fil de cuivre pour absorber le précédent d'étain. Comme je vous montrais. Comme ça, on le voit mieux. Le top est vraiment bombé. On voit qu'il se fait même quasiment de la... On met une genre de colle, là, mais quand il se fait de la genre de rouille là, à la base, là, c'est le temps de les remplacer. Fait que ça en est un. On va essayer de nettoyer ça comme du monde, là, du mieux que je peux. Et voilà. Lui, peut-être qu'il était encore un peu... Il était pas si pire, mais on voit que le dessus commence pareil à bomber ça. Maintenant, je prends l'autre. L'autre, c'est vraiment apparent. Pour moi, il sera encore bon, lui que je viens d'enlever. Lui d'ici est bombé, celui-là moins. Vu qu'ils ont le même âge, là. On va les remplacer. Fait que sur un condensateur, il y a un négatif puis un positif. Fait que faut pas se tromper quand on les remet dans les trous. Fait que je vais attendre les pièces de mon fournisseur, puis je vais poursuivre après.